Et puis j'ai plus de travail, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer votre style et comment marquer les esprits lorsque vous prenez la parole en public. Coluche, grâce à la puissance de ses mots, a réussi à laisser une trace indélébile qui traverse les époques. Nous allons voir comment vous pouvez vous inspirer de son travail pour renforcer et donner plus de poids à vos prises de parole. Alors c'est l'histoire de Toto qui va au marché et puis il prend un panier et il demande de l'argent à sa mère. Bon alors raconter une blague, c'est pas suffisant pour qu'on se souvienne de vous. Si vous avez envie de libérer l'orateur qui est en vous, je vous rappelle que les 3 et 4 octobre, j'organise un week-end d'immersion à Paris. L'occasion d'oser enfin prendre la parole dans un cadre qui sera ludique, agréable. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste encore 3 places. Je vous mets donc toutes les infos dans la description. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de prendre la parole en public pour animer une réunion, pour faire un discours, une conférence. Bref, vous vous êtes retrouvé à exprimer vos idées. Et pourtant, à la fin de votre intervention, vous vous êtes dit que les gens n'allaient peut-être pas garder en mémoire très longtemps ce que vous avez dit. Et si vous voulez que les gens se souviennent de vous, il faut pourtant faire forte impression. Par contre, penser qu'il suffit juste d'avoir une belle gueule et de faire un peu le show sur scène, cela va suffire, là, vous faites une grosse erreur. Pour marquer durablement le public et de manière positive, vous devez aller bien plus loin et il vous faudra apporter de la profondeur à vos interventions. Pour cela, vous pouvez dégainer une arme extrêmement efficace, vos mots. Car des mots bien choisis vont avoir énormément d'impact sur votre audience. L'objectif implicite de toute prise de parole, c'est de laisser un souvenir fort dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. Ouais, je vais vous dire un truc, dans cette boîte, vous êtes tous des gros nazes. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais idéalement, c'est de laisser un souvenir positif. Voyons les techniques qu'utilisait Coluche pour créer une vraie différence lors de ses prises de parole. Il avait une palette d'outils bien à lui pour faire en sorte qu'on se souvienne de ses interventions. Monsieur Canmet, on ne sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Moi j'ai l'impression qu'il a dû être premier dans un concours de circonstances. Ici, Coluche utilise différents sens d'un mot ou d'une expression pour les sortir de son contexte et les utiliser d'une autre manière. En détournant un mot de son sens premier, il crée du contraste et c'est ça qui va faire que les gens vont s'en souvenir. Il faut vachement se méfier à ce qu'on mange. Encore que le champignon le plus vénéneux, c'est quand même celui qu'on trouve dans les voitures. Mais attention, vous ne pouvez pas utiliser que cet effet-là. Vous devez enrichir votre style et varier justement les effets pour éviter que les gens ne se lassent. Voici une autre technique que Coluche utilisait très souvent. Il est chômiste, mon père. Chômiste, et c'est quand on n'a plus de travail. Ici, il invente carrément un mot, mais un mot qui reste proche du mot d'origine. Et ça, c'est très malin. En faisant cela, vous créez un mot qui vous appartient et vous lui donnez un sens. Et ça vous permet de vous différencier. Cette technique est très intéressante, mais en abuser présente un risque. Car autant les personnes qui vous connaissent très bien vont facilement réussir à vous suivre, autant ceux qui vous découvrent vont rapidement être perdus dans une sorte de jargon qu'ils vont avoir du mal à suivre et du coup, ils vont décrocher. Heureusement, vous pouvez encore vous appuyer sur un autre moyen mis en œuvre là aussi par Coluche. Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était à la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Ici, il s'amuse à créer du contraste entre une situation donnée et la manière dont elle est réellement vécue. Lorsque vous prenez la parole en public, créer du contraste est l'un des outils les plus puissants pour garder l'attention du public. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Et c'est aussi un très bon moyen de mettre de l'humour dans vos textes. Vous voyez que Coluche s'est créé un style bien à lui qui le rend vraiment unique dans la manière de faire de l'humour et de véhiculer ses messages. Car votre objectif, ce n'est pas de le copier, mais bien de créer votre unicité. Je vous invite donc à essayer de muscler un peu vos prises de parole en utilisant ces différentes techniques. C'est vraiment un très bon exercice que je vous conseille de faire dès maintenant, car créer votre style vous rendra plus habile et en travaillant sur vos mots, on ne vous prendra plus jamais de haut. Avoir des mots et des phrases fortes, c'est un excellent début, mais si on vous prend au dépourvu, vous aurez besoin de ça.